La scène recouverte de feuilles pourrait ressembler au bureau d'un thésard ou même à celui de l'auteur de cette pièce, Felwine Sarr, qui s'est plongé dans les œuvres de l'écrivain et militant anticolonialiste Frantz Fanon et du poète René Char. Entre ces deux hommes de lettres engagés débute une fausse correspondance, une rencontre rêvée par Felwine Sarr. Ces deux auteurs qui ne se sont pas rencontrés avaient énormément de résonance, avaient énormément de similarités dans leur parcours. Ils ont 19 ans de différence d'âge, mais ils se sont engagés dans les mêmes luttes, dans les mêmes combats. Ils ont tous les deux été résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Après celle-ci, Char retourne à son métier d'écriture. Et Fanon estime que tant qu'il y aura des damnés de la terre, tant que les peuples seront asservis sous le joug du colonialisme, que sa guerre n'était pas finie. Pour faire résonner leurs idées, le spectacle prend la forme d'une émission de radio, une interview à plusieurs pour mieux comprendre leurs pensées philosophiques et quelques interludes bienvenus pour laisser au cerveau le temps de souffler. On a trouvé que des fois les textes étaient ardus et que les accompagner musicalement les rendait beaucoup plus digestes. La discrimination était jusque dans l'armée, dans la distribution des guitoune et des repas. Une pensée que chacun peut s'approprier encore aujourd'hui, c'est pourquoi les 4 comédiens endossent tour à tour le rôle de Fanon et de Char. Une littérature de résistance pour acquérir une liberté pleine, cette liberté qui se caractérise aussi sur scène par des panneaux de bois ouverts vers le public. Éveiller le courage et le silence. On est dans un monde de plus en plus compartimenté, où les gens sont dans des cases identitaires, que ce soit par la région d'origine ou par le genre ou par d'autres assignations que l'on peut imaginer par exemple. Mais aussi le souci de la beauté, ce qu'apporte Char. La pièce à peine présentée, Felwine Sarr a déjà en tête une nouvelle conversation, une qui cette fois réunirait 3 femmes de générations différentes. Ils sont fiers.